retrouve pour une nouvelle vidéo. Produit terminé, voilà, c'est des vidéos que j'aime bien faire régulièrement désormais pour aussi faire un bilan des produits que je termine au fur et à mesure. Parce qu'au final, quand on les termine et qu'on les jette, on se souvient plus trop de ce qu'on avait. Donc voilà, là au moins ça me permet de me replonger dans les produits que j'ai terminés et je me dis ah ça c'était pas mal, je vais le refaire. Donc du coup, j'ai quelques produits. Il n'y en a pas énormément non plus, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc pour commencer... un shampoing sec Baptiste, je veux dire, je vous les présente plus, ils sont dans toutes mes vidéos produits terminés. Donc voilà, un shampoing sec Baptiste, jusque là tout va bien, rien de bizarre. Ensuite, ah oui, alors j'ai fini, d'ailleurs il s'est fait un peu écraser donc j'ai fini les patchs que j'avais achetés chez Monoprix qui sont de la marque Grace Your Face. Donc c'était des patchs purifiants pour le nez, rien à dire vraiment dessus, enfin c'est des patchs purifiants, Garnier ou Nivea font des patchs, enfin voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste des patchs pour le nez quoi, pour les points noirs. Ensuite j'ai des masques de chez Sephora, donc un masque à la grenade qui vient du kit que j'avais acheté, vous savez il y avait les 12 masques dedans. Donc le masque à la grenade, c'était défatigant, énergisant, pourquoi pas, c'est vrai que j'ai l'impression que ma peau avait plus d'éclat après ce masque, effectivement. Mais bon après, il n'y avait rien d'exceptionnel non plus. Je me souviens pas s'il sentait pas bon, je crois qu'il sentait pas bon non plus. Il avait un peu l'odeur aussi de celui Lotus à la rose, c'est qu'il sentait un peu le vanille à la fin. Donc bon, voilà pour ça. Et j'ai racheté, donc ça c'est le nouveau packaging des masques. J'ai racheté celui-ci quand j'ai été acheter mon fond de teint Chanel Inimitable Intense, parce que j'ai enfin pu le racheter, si vous êtes au courant. J'ai repris un masque au thé vert parce que j'avais bien aimé celui-là, puis c'est celui qui est vraiment anti-imperfection, qui va matifier la peau, etc. Donc voilà, je veux le reprendre. Ma foi, voilà, je l'ai refait, enfin, pas grand chose à dire dessus. Je saurais pas vous dire s'il est vraiment très efficace ou pas. Je pense qu'il faut l'utiliser beaucoup plus pour le savoir, mais j'aime bien le faire, je trouve ça sympa. Ah oui, j'ai terminé un autre masque. Alors ces masques là je les ai vus chez Claire's, donc si vous voulez vous les procurer, sachez que c'est Claire's, ils y sont. C'est pas un masque que j'ai beaucoup aimé, c'est un masque peel-off en fait, c'est un masque que vous arrachez, vous n'avez pas besoin de le rincer. Par contre il sent très très fort le miel et je suis pas très fan du miel de base, enfin j'aime pas l'odeur du miel en fait. Donc ça m'a un peu dérangé cette odeur sur moi. Et puis il y en a tellement dans le paquet que faire une utilisation avec, enfin c'est limite du gâchis quoi. Donc j'essaie de mettre des grosses couches, mais le problème c'est que s'il y a des grosses couches, du coup ça sèche pas, donc ça s'arrache pas bien, enfin bref. Je suis pas très fan de ce masque malheureusement, il y en a encore dedans en plus, je le sens là à travers le truc, il y en a encore dedans, donc c'est vraiment du gâchis, j'aurais pu faire au moins 2 utilisations avec. Mais bon, c'est comme ça, donc pas fan, je pense que je le rachèterai pas. Non, je pense que je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un autre shampoing sec, donc c'est le shampoing sec que j'avais reçu du site BritishandBeautiful.com. Donc c'est un shampoing sec de la marque Collab, donc j'avais le Tokyo. Alors niveau odeur, il sent super bon niveau odeur et surtout il parfume vos cheveux toute la journée. Même limite des fois je me disais que je devais cocoter tellement ça devait sentir fort et que je devais trop donner mal à la tête aux gens, mais c'est vrai qu'ils sont très très bons, il est très parfumé, ça fait pas vraiment, ça fait vraiment parfum, ça fait pas déodorant ou quoi, ça fait vraiment parfum quoi, ça sent bon. Par contre je l'ai pas trouvé super efficace par rapport au Baptiste. Je l'ai pas trouvé super efficace et je trouve qu'il laissait une texture assez étrange sur les cheveux, donc j'ai pas été très convaincue. Puis honnêtement vu le format, vous avez 1 ou 2 utilisations et puis c'est tout, donc voilà, je suis pas sûre que ça vaille le coup. Ensuite, alors j'ai terminé des vernis, donc j'ai terminé le Mavala Scientifique qu'il faut vraiment que je rachète parce que j'en ai vraiment besoin, donc je vais le racheter très vite, il m'a duré vraiment longtemps. Ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai quand même, donc il m'a vraiment duré longtemps et surtout il est efficace, enfin moi je trouve que son maison il est génial, donc je vais le racheter. Et ensuite j'ai terminé ma base Kiko 3 en 1 White, donc c'était une base fortifiante et qui pouvait faire base et top coat. Donc comme vous pouvez voir, il en reste un tout petit peu, mais je peux même pas l'atteindre avec le pinceau, puis de toute façon vu comment il est devenu épais, c'est même pas la peine. Donc j'ai racheté une base, pas chez Kiko par contre, j'ai racheté une base chez Mono Makeup. Donc c'est des vernis, vous savez, à 3 €, enfin je suis totalement fan de ces vernis, maintenant j'achète plus que ça. Donc j'ai racheté la base et j'ai acheté j'ai racheté une base aussi peel off. Vous savez qui s'arrache juste comme ça, donc
je vous avoue que c'était vraiment bizarre la première fois que je l'ai mis. Ça fait vraiment comme de la colle en fait, puis tant que c'est blanc c'est que c'est pas sec, et une fois que c'est transparent c'est que c'est sec. Donc comment on sait quand c'est sec, ça c'est pratique, par contre c'est très long à sécher. Enfin bref, donc je vous en parlerai un jour si vous avez envie. Ensuite j'ai pas terminé mais il est périmé en fait, c'est l'anti-cerne Avril, certifié bio que j'avais il y a un petit paquet de temps quand même. Je sais pas si vous regardiez mes vidéos à cette époque là, mais voilà. Donc j'avais quand même touché le fond avec, hein. Je m'en suis vraiment bien servi, il était vraiment pas mal du tout. Mais bon là, rien que... Oh putain. Ah, je me rappelais pas qu'il fouettait autant. Par contre, il fouette. En général, quand un produit pue, c'est que clairement il est périmé quoi. Donc là, ne cherchez pas à l'utiliser, c'est mort. Donc là, clairement, il a rendu l'âme, donc je vais le jeter. Mais il était vraiment bien. Je l'ai utilisé pendant un bon moment quand même. Donc si ça vous intéresse, puis en plus il est bio et tout. Enfin, donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous rendre sur le site de Avril et vous trouverez sûrement ce produit. Ensuite, c'est mon éponge. Alors mon éponge Real Techniques, je vais pas encore tout à fait l'acheter, mais bon là clairement elle va rendre l'âme, je pense que dans les prochaines semaines je vais en racheter une, donc autant que je vous la montre. Donc j'ai dû l'acheter au mois d'octobre-novembre, ouais je pense octobre-novembre. Donc là elle a rendu, elle est un peu totalement déchiquetée, elle commence à partir en miettes, donc je me sers plus que de ce côté là en fait pour me maquiller. Elle est propre, c'est juste que ça part plus, elle reste sale maintenant même si elle est propre. Donc je ne sais pas si je vais la racheter parce que je l'aime beaucoup, il n'y a pas de problème, j'aime beaucoup, j'adore me servir de l'éponge, maintenant je m'en passerai plus. Mais j'ai quand même vachement envie de tester la Beauty Blender. Je sais que ça fait un peu genre meuf, ça te va, ça te convient, pourquoi voir ailleurs. Mais j'ai vraiment envie de tester la Beauty Blender quand même pour savoir tout simplement, moi je sais ce qu'elle c'est, je saurais comparer les deux et voilà. Donc je vais tester la Beauty Blender je pense et puis... je vous ferai pas une vidéo comparative parce que dans tous les cas il y en a 50 sur YouTube, donc je vous ferai pas une vidéo comparative des deux, mais voilà, moi j'ai envie pour moi de comparer les deux et de voir si j'ai une préférence, pourquoi pas. Et pour terminer, j'ai fini mon Blonde Idol de Redken, donc c'est un après-shampoing avec deux parties, donc vous avez une phase violette et une phase soin. Alors je l'adore cet après-shampoing, vraiment il me fait des cheveux mais de ouf. Donc en fait vous avez une petite bague ici où vous réglez selon les semaines. C'est-à-dire que si vous venez de faire votre coloration blonde ou si vous venez de faire votre balayage, eh bien vous réglez, donc il y a une semaine, 2 semaines, 6 semaines. Et plus vous allez dans les chiffres élevés, donc si vous allez jusqu'à 6, en fait, plus vous aurez de violet pour contraster en fait et annuler les reflets orange dans le blond. Donc c'était vraiment un après-shampoing et en plus il m'a vraiment duré longtemps, enfin je l'ai utilisé pendant un bon moment. Donc c'était un après-shampoing vraiment très efficace, moi j'ai trouvé qu'il était vraiment bien. Il était aussi très efficace au niveau du violet, c'est-à-dire qu'il donnait bien un blond froid par la suite. Alors si vous avez un blond chaud, essayez pas de contraster trop avec ça non plus, je pense pas que ce soit très efficace. Mais en tout cas pour ceux qui ont un blond froid et qui veulent garder un blond froid, c'était vraiment très pratique. Donc voilà, en plus le côté blanc, là, le soin était vraiment génial, enfin j'avais les cheveux tout doux après, donc voilà, je sais pas trop si je vais le racheter parce que je suis plus vraiment très blonde comme vous pouvez le voir, j'ai mes racines qui ont pas mal poussé et je sais pas vraiment quoi faire de mes cheveux là, donc je vais pas le racheter tout de suite. Par contre si un jour je redeviens vraiment blonde platine comme j'ai pu l'être, enfin blonde platine, je t'ai jamais vraiment platine, blond clair, je pense que je pourrais le racheter parce que c'était vraiment un bon produit. Vraiment un bon produit, puis qui réparait bien les cheveux abîmés, etc. Même si un cheveu abîmé ne se répare pas, mais bon, ça, peu importe. J'ai plus rien dans mon sac, non. Oui, donc mes cheveux, je sais pas trop quoi faire avec. En fait, j'ai tellement envie qu'ils poussent que je préfère avoir une couleur dégueulasse, mais des cheveux longs, que de refaire des mèches et qui recassent. En fait. Donc là, je vois qu'ils poussent bien quand même, enfin, c'est ce que je vois dans le retour. Ils poussent pas mal quand même, hein, mine de rien. Donc je préfère les laisser pousser tranquillement. Ils vont sûrement s'éclaircir de toute façon avec le soleil de l'été, etc. Donc je vais les laisser comme ça. Et puis vers septembre, dès que j'aurai eu ma longueur de cheveux que je veux, en fait, peut-être que je referai un balayage. Parce que voilà, de toute façon j'ai pas envie de garder ma couleur naturelle, parce que ma couleur naturelle elle est cendrée, donc du coup ça fait des cheveux assez ternes en fait, ça fait des cheveux vraiment comme si j'avais des reflets gris dans les cheveux alors que c'est pas, c'est cendré quoi, tout simplement. Donc j'aime pas du tout, ça fait terne. Donc je vais forcément changer de couleur, enfin je resterai pas avec ma couleur naturelle, ça c'est sûr et certain. Après est-ce que je vais redevenir blonde, ou genre pas comme mes pointes quoi en fait, ou est-ce que je vais
garder ma couleur naturelle mais sans les reflets cendrés, je sais pas. Je sais pas quoi faire avec mes cheveux, donc tant que je sais pas quoi faire, je les laisse vivre, voilà, je les laisse vivre, tout simplement. Alors pour celles qui me demandent ce que j'ai fait à mes cheveux, quelle tie and dye et tout, j'ai pas fait de tie and dye, j'ai juste laissé pousser mes racines. C'est tout de suite moins glam, n'est-ce pas? Mais bon, d'un côté, c'est bien, Camille Alban a bien fait son travail en fait, ils ont fait les mèches pour faire en sorte que ça fasse pas dégueulasse quand ça repousse, donc merci Camille Alban. Mais voilà, en tout cas, pour mes produits terminés, et pour les petites news, voilà. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des produits terminés s'il y a des produits que j'ai présentés et que vous aussi vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à me suivre sur les réseaux sociaux aussi si ce n'est pas fait. Je suis sur Facebook, Twitter et Instagram. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!